Bonjour à tous, donc comme promis, une petite vidéo pour revoir ce que nous avons vu en cours. Donc c'est ma toute première vidéo, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Et donc nous allons voir ensemble donc une première recherche sur les polices qui va participer à la construction de notre logo. Ensuite sur des recherches de sources vectorielles sur le site Freepik comme je vous avais montré. Et comment surtout l'utiliser, car elles ne sont pas toutes gratuites les sources. Et ensuite imbriquer tout ça sur Photoshop en passant par la décompression de fichiers rares et où le retrouver sur notre PC. Voilà. Donc à tout de suite. Donc nous voilà. Nous allons commencer par notre recherche d'images. Donc sur la banque d'images Freepik. Donc, je vais commencer à ouvrir le navigateur. Pour moi, c'est Chrome. Et nous allons aller sur Freepik. Moi, je l'ai dans mes favoris. Donc, c'est freepik.com. Vous arrivez sur la page d'accueil avec un moteur de recherche. Sur ce moteur de recherche, nous allons rechercher donc par les activités qu'on a dans le quotidien, ce qu'on aime faire. Donc, moi, c'est le yoga. Donc, je vais taper yoga, logo par exemple. Hop. Donc, voilà pour la recherche sur le yoga. Et donc, toutes les grandes vignettes sont celles qui sont gratuites. On les reconnaît car il y a un petit S. Si vous voulez les filtrer, car il y en a aussi des premiums qui sont payantes, il suffit juste là-haut de cliquer sur la sélection S, sélection de tout ce qui est gratuit. Voilà. Les petites vignettes au-dessus sont des publicités de Shutterstock. Donc, pour le coup, elles ne sont pas gratuites. Donc, là, je vais prendre une autre image juste pour faire un exemple. Hop, je vais prendre celle-ci car je suis intéressée, par exemple, par le petit bol ici. Donc, je vais télécharger et je vais télécharger. Le téléchargement va s'afficher en bas sur Google Chrome. Quand il va se lancer, hop, le voilà. Donc, c'est un fichier rare, donc un fichier compressé. Ensuite, les fichiers en général sont dans le dossier téléchargement. Moi, j'ai fait un raccourci sur mon bureau et donc le voilà. Hop, je le glisse sur mon bureau. Et comme je vous avais expliqué, quand je démarre un projet, je range tout bien. Donc là, le projet, c'est création de logo. Hop. Ensuite, dedans, il y aura ma recherche d'image, celle qu'on vient d'effectuer sur Freepik, où je vais la glisser également dedans. Voilà. Ensuite, la décompresser. Pour décompresser, c'est très simple. Il suffit de faire un clic droit, extraire ici. Les fichiers vont s'extraire dans le dossier, dans le même dossier où j'ai placé mon fichier rare. Donc, comme il est écrit dans le PDF que je vous ai fait, le fichier AI et fichier EPS sont les mêmes. Tous les deux s'ouvrent sur Illustrator et les deux, vous verrez afficher les calques. Voilà pour ma première recherche pour Freepik. Passons à la recherche d'Afont, donc la police qui va être utilisée pour notre création de logo. Donc pour cela, j'ouvre une fois de plus mon navigateur, un nouvel onglet, et je vais sur Dafont. Je l'ai également en favori. Voilà. Donc Dafont propose plusieurs types de police par thème, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, nous allons choisir
Vous allez survoler, vous allez voir à peu près le style qui vous intéresse. Sachez qu'une fois que vous avez sélectionné un type de police, pour avoir un aperçu du mot que vous avez choisi, donc pour mon cas, c'est Lucie, vu qu'on crée son propre logo. Lucie. J'aime bien le mettre également en majuscule pour voir ce que ça donne également en majuscule. Donc, police 20, c'est le nombre de polices qui s'affichera sur votre page. La taille, c'est la taille de la police. Et popularité, bah, c'est celles qui sont les plus populaires. Et vous validez. Ensuite, toutes les polices vont s'afficher avec le mot que vous avez inscrit en aperçu. Voilà. Donc pour l'exemple, je vais prendre n'importe lequel. Par exemple, celui-ci, je télécharge. Même principe, le téléchargement s'effectue dans le dossier téléchargement. Hop, il est ici. Je le glisse sur mon bureau. Et je fais exactement pareil que pour mes images. Je crée un dossier police. Hop. Et je le glisse également dans le dossier approprié. Je fais un clic droit pour l'extraire. Et voici ma police qui est ici. Le TTF est le fichier qui sera installé au système de notre PC. Pour l'installer, c'est très simple. Il suffit de faire un clic droit et installer. Moi, je ne l'installe pas tout simplement car j'utilise un générateur de police, comme vous voyez ici. Et donc, vous voyez, sur mon PC, il y a 478 polices installées, mais en réalité, j'en ai 1809. Donc, il suffirait juste que moi, je l'importe dans mon dossier et que je demande de l'installer. Donc, pour le cas, je ne vais pas l'installer car c'est juste une démonstration. Mais sachez que vous devez faire un clic droit et installer pour le voir apparaître ensuite sur Photoshop. Voilà. Donc voilà, passons à l'extraction donc de l'élément que je souhaite récupérer de mon image du fichier .ai. Au préalable, vous aurez lancé Photoshop et Illustrator, qui prend un petit peu de temps. Donc voilà, Illustrator est ouvert. Je vais aller chercher mon fichier qui se trouve sur le bureau, création de logo, image, et voilà mon .ai. Donc il me dit que la police n'est pas dans le système, je lui dis d'ouvrir quand même. Voilà, donc moi, ah bah pour le coup, sur ce fichier, je n'ai pas besoin de rentrer dans un calque, mais pour montrer l'exemple, je vais le faire. Donc je vais enlever les petites flammes en fait. Je vais dire, je ne veux pas des petites flammes qu'il y a ici. Donc je vais, un clic, on sélectionne. 2 clics, on rentre dans le dossier de l'élément. Si je voulais juste les flammes, je clique sur la flamme. Si je veux juste le bol, je clique sur le bol. Voilà, il est sélectionné. Je rétrécis ma fenêtre. J'ouvre Photoshop. Je crée un nouveau fichier. International en A4, ça me va. En 300 dpi, tout simplement, car si je souhaite l'imprimer, il sera de très bonne qualité. Et puis, ce serait dommage de le mettre en 72 dpi, sachant que c'est du vectoriel. Donc, autant en profiter de faire de notre fichier une bonne qualité. J'ouvre. Voilà, je réduis et je vais importer mon bol. Hop, il calcule, ça prend un petit peu de temps. Et le voilà. Pour valider mon transfert, j'appuie sur Entrée sur mon clavier. Voilà, je n'ai plus besoin d'Illustrator étant donné que nous n'avons pas
réellement étudié Illustrator, on l'utilise essentiellement que pour récupérer les éléments dont on a besoin. Je vais enregistrer immédiatement mon fichier, donc dans création de logo qui est là, et je vais lui donner le nom de mon logo. Voilà. OK. Donc voilà. Je le pixelise si je souhaite le travailler. Ensuite, vous connaissez la procédure pour personnaliser votre objet, votre élément, avec les outils. Hein. Vous souhaitez changer la couleur, eh bien, vous sélectionnez la couleur et vous transformez avec les outils Photoshop que vous connaissez. Il y a plein de procédures différentes pour modifier cet élément-là. Pareil pour le mot qui va agrémenter mon logo. Donc moi, c'est Lucie, comme on avait dit sur notre recherche de police. Je vais récupérer la couleur de mon vert pour que ça fasse un rappel. Et ensuite, vous allez rechercher la typo que vous avez été téléchargée. Donc, il suffit juste si vous ne vous rappelez pas de votre nom de police, il suffit juste de retourner sur votre dossier police et regarder le nom et vous le recherchez facilement, vous le retrouverez. Donc moi, du coup, je ne l'ai pas installé, donc je vais mettre n'importe laquelle. Une sympa. Jack, l'agrandir. Et puis après, je vous laisse à la suite à la création. Si éventuellement vous avez besoin que j'élargisse ce tuto vidéo sur la création du logo ensemble, et ben nous verrons ça ensemble au cours. Donc voilà. J'espère que le tuto a été suffisamment clair et j'espère m'améliorer pour les prochains. À bientôt.